Nous sommes le vendredi 15 février, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Encore une journée placée sous le signe du soleil et très peu de nuages pour venir perturber ce beau temps. Seule la partie sud des départements du Nord et du Pas-de-Calais vont être un peu moins exposés dans la matinée, mais tout va rentrer progressivement dans l'ordre et le thermomètre qui continue de grimper, on attend entre 12 et 13 degrés au meilleur de ce vendredi. Il faudra par contre bien profiter de ce week-end qui s'annonce lui aussi chaud et ensoleillé. On attend jusqu'à 14 degrés samedi et dimanche. Le début de semaine prochaine sera lui beaucoup plus gris. Plus d'informations à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et on parle de cette petite révolution dans le monde de la pêche. Mercredi, l'Europe a définitivement interdit la pêche électrique, une technique qui consiste à envoyer des petites décharges dans le filet et qui est principalement utilisée par des marins hollandais. Un texte qui ne rentrera en vigueur qu'en juillet 2021, le temps que les bateaux puissent assurer leur reconversion. Mais jusqu'à cette date, plus aucune licence ne sera accordée. Mais une interdiction qui redonne le sourire aux pêcheurs français puisqu'elle interdit immédiatement cette pêche électrique dans les eaux françaises. Un accord qui encadre mieux certains aspects comme le maillage des filets ou la taille minimale des poissons capturés. Alors pour parler de ce texte, direction le plus grand port de pêche de France. Louis Caillé a rencontré Stéphane Pinto, le représentant des fileyeurs de Boulogne-sur-Mer. Je vous propose tout de suite de l'écouter. À partir du moment qu'on dénonce quelque chose qui nous dérange, on souhaite toujours que nous, on aurait voulu que ce soit aujourd'hui, quoi. Qu'on arrive aujourd'hui, qu'on vous dise voilà, c'est interdit, dès demain, il n'y a plus de pêche électrique. On aurait voulu ça. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des négociations qui se font entre les États, et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, même si c'est pas satisfaisant comme on l'espérait, la victoire, elle est autour de cette technique de pêche qu'il faut bannir de toute manière des instances européennes, parce que c'est une technique de pêche aujourd'hui, à notre sens, à nous, les pêcheurs des Hauts-de-France, mais aussi les Belges, les Anglais, même les Hollandais eux-mêmes ont des pêcheurs qui sont contre, qui apparaît comme une technique dévastatrice et dangereuse pour l'avenir de la ressource et des petites pêcheries que nous sommes pour les économies des régions ou autres qui avons besoin aussi de vivre de notre métier. Et puis de l'autre côté de la Manche, l'échéance du Brexit se rapproche à grands pas. À un mois et demi de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, les actes et les conséquences sont toujours aussi flous et le balai des politiques qui viennent en déplacement sur le Calaisis notamment continue. Après le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou encore Gérald Darmanin, le ministre du Budget, hier, c'était le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui s'est rendu sur le littoral pour rencontrer les entrepreneurs, pour échanger avec eux, notamment dans une conférence débat qui avait pour thème les enjeux du Brexit pour l'économie du littoral. Avec au cœur des débats la situation d'Eurotunnel que Jean-Christophe Lagarde a visité dans la journée avant de se rendre sur le port de Calais. Louis Caillé a suivi cette visite du président de l'UTI dans le Calaisis. Beaucoup de gens ne croyaient pas que ça se produirait. Ça se produit. Et maintenant, il faut y faire face. Le gouvernement a oublié le secteur de la pêche. Il s'est à peu près bien préparé au contrôle aux frontières. Et il doit aider, entre guillemets, la mutation d'un certain nombre d'activités économiques. Il y a une opportunité. C'est beaucoup plus d'activité puisqu'il va y avoir tous ces contrôles. Il y a une difficulté, c'est une transition parce que le transit, les échanges seront peut-être moins nombreux dans un premier temps. Et là, il faut soutenir les acteurs économiques. Voilà la raison de ma venue, c'est aller regarder sur le terrain concrètement ce que ça donne parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent à Paris, mais qui ne regardent pas réellement quelle est la difficulté. Et puis hier, c'était donc la Saint-Valentin. Et comme chaque année depuis 2012, l'association Passerelle organise des happenings ce 14 février. L'association qui souhaite passer un message contre la violence faite aux femmes. En 2018, les plaintes pour violences, notamment sexuelles, ont augmenté de 17 à 20% d'après des statistiques du ministère de l'Intérieur. Hier soir, l'association a donc manifesté place de la République. Xavier Silly était sur place avec Rémi Desremeaux. Ils ont interviewé la fondatrice du groupe Passerelle à quelques secondes du début de leur happening. Elles sont une dizaine de femmes juste derrière moi, prêtes à danser comme chaque année depuis l'année 2012 ici sur la place de la République à Lille pour parler de ce grand événement dédié à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous sommes avec donc la fondatrice de l'association Passerelle, Alessandra Machado. Bonjour. Bonjour. Alors comme on le disait, vous vous apprêtez à danser comme chaque année en cette journée de Saint-Valentin, ce 14 février. Depuis 2012, pourquoi vous avez mis en place cette action annuelle? Alors c'est une nation qui a lieu dans le monde entier à la même date, inspirée par Eve Ensler, une activiste sur les droits des femmes, mais surtout on se dit que voilà, on est là. Il y a des associations, des collectifs
des lieux dans lesquels on peut exprimer sa voix, et puis on n'est pas tout seul face à la violence, parce que c'est le silence qui tue. Ouais, justement, la violence, le harcèlement peut-être également fait aux femmes, ce sont des thèmes qui sont heureusement bien dans l'actualité, bien ancrés dans l'actualité, et ça vous ravit peut-être aujourd'hui? Alors non, ça ne nous ravit pas, on voudrait que cela n'existe pas, on ne voudrait pas être obligé de rappeler que le nombre de femmes tuées par leur conjoint est trop important encore. Aujourd'hui, on est à 20 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année, donc c'est une femme sur 3 aujourd'hui. Quand vous dansez, parce qu'on va parler de l'événement quand même, quand vous dansez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le symbole un petit peu de cette danse? On voit ces demoiselles danser juste derrière. Alors, l'objectif de cet rassemblement, c'est cette notion d'empowerment. On n'est pas toute seule, c'est vraiment pour passer un message vibrationnel de puissance féminine vers le monde entier, parce que c'est un collectif. C'est pour ça que c'est 1 Billion Rise, Strike and Dance. Cette année, on a rajouté solidarité parce que c'est la cause des minorités aussi avec laquelle on fait un appel de solidarité. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alessandra Machado d'avoir répondu à nos questions. Et je vais vous laisser inviter ces demoiselles à danser comme chaque année, on le rappelle, depuis 2012, durant le 14 février. Et puis un mot de sport avant de se quitter. Au programme de votre week-end sportif, il y a du football ce vendredi soir avec du national et le déplacement de l'USBCO à Marignane, et l'USLD de son côté reçoit Tours, coup d'envoi à 20h. Il n'y a pas de Pro A ce week-end puisque le BCM et le SSM ne se sont pas qualifiés pour la Leaders Cup. Il y aura par contre du basket à Boulogne-sur-Mer où la nationale 1, le SOMB, reçoit Feur. Ce sera donc samedi. Le SOMB qui est remonté à la 3e place et qui peut continuer sa remontée incroyable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.